La semaine des 4 jours, c'est le thème de notre débat aujourd'hui. Je dis bien débat parce que c'est un sujet un peu irritant qui peut susciter de la passion et un véritable débat de fond, un débat même idéologique puisque les candidats à l'élection présidentielle, vous les avez entendus, ont tous ou presque pris position pour, contre, semaine des 4 jours, semaine des 32 heures. C'est quoi la différence? On va en parler. Et puis le MEDEF a clairement dit non, nous ne sommes pas favorables à cette semaine des 4 jours, même si, et on va bien sûr l'évoquer avec mes invités, même si des entreprises, et plusieurs, ont décidé eh bien, d'enclencher la semaine des 4 jours. Est-ce que c'est bon pour le salarié uniquement? Est-ce que c'est bon aussi pour l'entreprise? C'est évidemment la question que l'on se pose. Et on va en parler avec mes invités qui connaissent parfaitement ce sujet. Caroline Diard, merci d'être là. Vous êtes enseignante-chercheuse en management des ressources humaines et droit à l'ESC Amiens. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On parlera de télétravail parce que je sais que c'est un sujet. Le télétravail est passé par là entre-temps et peut-être que ça a un peu dérégulé ce sujet de la semaine des 4 jours qui existe depuis 2 ans presque de fait. Pour certains. Nizar Alajbili, merci d'être là. Vous êtes PDG du groupe Ténor, société de services numériques aux entreprises, 130 salariés en France. Et vous avez enclenché, je dis bien enclenché parce que ça a dû être une démarche de réflexion, depuis janvier 2022, la semaine des 4 jours. Donc vous avez un petit recul, mais on va déjà évidemment en parler avec vous. Puis je pense que ça vient d'une conviction forte et on vous entendra dans quelques instants. Éric Chevet, merci d'être là. Vous êtes vice-président de la CPME en charge des affaires sociales. Vous êtes un entrepreneur dans le commerce de la distribution de meubles dans une belle région qui est la région Centre, évidemment. D'abord, quelques mots sur ces candidats à l'élection présidentielle, parce qu'en prenant la liste, on voit que Jadot, Poutou, Roussel, Hidalgo, qui sont les candidats de gauche, eux, se rangent pour la semaine des 4 jours et les 32 heures, vous allez me dire, traditionnel. Valérie Pécresse, à l'envers, elle dit, non, il faut travailler plus pour créer plus de richesses, qui est évidemment la théorie. Et puis Emmanuel Macron, lui, il proposait de moduler le temps de travail en fonction de l'âge des salariés. C'était il l'avait évoqué pendant la campagne, d'ailleurs, dans une très longue interview au Nouvel Obs. Les jeunes seraient amenés donc à travailler plus, parce que peut-être plus d'énergie, puis ceux qui étaient les plus anciens réduiraient le temps de travail, une sorte de pondération des deux. Juste quand même un mot sur l'aspect idéologique, parce qu'après on va rentrer dans le détail. C'est idéologique ou pas cette question du temps de travail et de la réduction du temps de travail? Au-delà de l'aspect très contraignant d'organisation, de planning, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a un clivage politique sur ce sujet. Il y a ceux à droite qui disent, les libéraux, la richesse on ne la crée qu'en travaillant plus, et puis il y a les autres qui ont une autre philosophie et qui disent finalement le travail c'est un des éléments de la vie, c'est pas le seul, et on a d'autres choses à faire de la vie. La question clairement qui est posée, c'est de savoir est-ce qu'en divisant le travail, on produit de la richesse supplémentaire? Et visiblement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, d'abord, c'est pas si facile que ça. Vous dites diviser, vous déjà? C'est-à-dire en répartissant le travail mieux. On a aujourd'hui 5 millions de chômeurs. Mais en face, on a quand même 1 million à peu près d'emplois qui sont disponibles et on n'arrive pas à faire matcher ces 5 millions de chômeurs ou ces 5 millions de demandeurs d'emploi ou en situation précaire et de les faire rentrer sur le marché du travail, là où on a 1 million d'emplois disponibles. Donc, commençons déjà par faire notre job en matière de formation, d'orientation. Là, c'est très important. Et puis, nous verrons après si il est possible, dans certaines configurations, de modifier les organisations du travail. Donc, juste pour répondre à ma question, est-ce qu'il y a de l'idéologie sur ce sujet? Est-ce que ce sujet est au-delà de c'est très idéologique. C'est très idéologique. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Caroline Diard, vous êtes une enseignante-chercheuse, mais on voit qu'à chaque fois qu'on parle de sujet, puis je suis sûr qu'on arrivera sur les 35 heures, puisque forcément ça fait écho aux 35 heures, il y a beaucoup d'idéologie. Il y a ceux qui disent, mais regardez, à gauche, ils ne favorisent pas le travail. Et puis il y a les autres qui disent, nous on le favorise, le travail, et il faut travailler encore plus. Vous êtes d'accord? C'est un peu ça, ce clivage. Alors tout à fait, parce que si on fait un petit peu d'histoire du droit social, on s'aperçoit que l'aménagement du temps de travail, et notamment la réduction du temps de travail, c'est une histoire politique. En réalité, ça va dans un facteur de contingence, qui est un environnement économique et un environnement politique. On en parle dans le gouvernement Balladur, avec la réduction du temps de travail. Alors le slogan de Robien. De Robien. Balladur. Et le slogan de Pierre Larouturou, Andersen Consulting, qui à l'époque disait travailler moins pour travailler tous. Et nous on l'a mis pour travailler mieux d'ailleurs, on l'a exactement. Et on retrouve ensuite un candidat, Sarkozy, qui nous dit travailler plus pour gagner plus. Et là il inverse le... On voit bien que d'un côté politique à l'autre, où on se place sur l'échiquier politique,
évidemment, on va être pour ou on va être Mais contre Caroline, la réduction du temps de travail. Et je donne la parole à Nizar Alachbili, mais parce que vous êtes un acteur de cette question concret. Mais sur le plan idéologique, il y a quand même deux fronts contre fronts sur la richesse d'un pays s'acquiert par, Caroline, le travail supplémentaire, donc l'effort supplémentaire, et une autre partie de la population dit moi je ne crois pas. Je pense que c'est justement en ayant un cadre de vie, un bien-être, une vie plus agréable qu'on produit mieux. On voit bien que c'est front contre front. Il n'y a pas que la notion de quantité de travail, il y a aussi la qualité et la notion de productivité et de performance. On peut travailler longtemps, c'est-à-dire on peut être là 45 heures par semaine et faire ce qu'on appelle du présentéisme. Alors souvent, les Français sont taxés d'être un peu les champions du présentéisme. On laisse la veste sur le bureau, quoi, sur Exactement. sur la Donc, chaise. on est là finalement, mais on est là, est-ce qu'on est productif, est-ce qu'on est performant? Ça, c'est la vraie question. Donc si on réduit le temps de travail à 32 heures sur 4 jours, peut-être qu'on sera plus performant parce qu'on aura une vie à côté et que la vie privée, la vie associative va se rééquilibrer. Exactement. Débat dans l'actualité depuis le Covid, puisque c'est le débat qui est aujourd'hui sur la table des patrons qui ont des salariés qui leur disent attends, je veux avoir un équilibre, je veux avoir des temps de transport réduits. Vous avez fait choix, Nizar Alachbili, du groupe Ténor, vous en êtes le PDG de cette semaine des 4 jours. J'ai envie de vous dire, ça se passe comment ? Justement, nous, on a fait le pari justement du travailler moins, mais travailler mieux, justement. Donc, on essaie d'être un petit peu pragmatique et au centre, un petit peu au milieu des deux idéologies. D'accord ? Je ne fais pas d'idéologie, autant que chef d'entreprise, en tout cas, je ne suis ni chef d'entreprise de droite, ni chef d'entreprise de gauche. Donc, c'est pas un acte militant, Pas du tout. D'accord, non, mais c'est important de l'entendre. Pas du tout. Et je serais même tenté de dire que je serais contre la généralisation de ce genre de dispositif parce que c'est quand même la liberté de chaque entreprise, de chaque chef d'entreprise, de mettre en place le ou les dispositifs qu'ils jugent nécessaires pour justement répondre à un besoin économique. Nous, dans le groupe Ténor, on a un besoin très simple, c'est de recruter. On est en train de chercher 50 personnes pour passer de 150 à peu près dans tout le monde à 200 personnes. Vous êtes dans la tech, c'est dur là. Exactement, c'est très très dur. Donc c'est la marque employeur, c'est une forme de stratégie de marque employeur que vous faites là. Entre autres. Il n'y a pas qu'un seul argument, honnêtement, il y a d'autres arguments, etc. Mais en tout cas, il n'y a aucun argument idéologique derrière ça. Donc, vous ne l'avez pas décidé en janvier, en vous levant le 2 janvier, en disant à tout le monde, ça y est, on passe à la semaine des 4 jours. Tout ça est un processus long d'organisation. Ça démarre quand ? Le moment où vous dites, il faut que je bascule, il faut qu'on bascule. Comment ça se passe ? En fait, c'est quelque chose que je mûris, moi, depuis presque un an et demi, d'accord ? Mais le Covid a servi d'accélérateur. Honnêtement, je voulais plutôt lancer ce genre de projet à partir de 2023-2024. Après le deuxième été Covid, c'est-à-dire 2021, parce que 2022, on pensait que c'était juste une parenthèse et qu'en septembre, tout allait redémarrer. Voilà. Et donc, à partir de l'été 2021, quand on a commencé à être confronté justement à de plus en plus de difficultés de recrutement, d'accord, on n'arrivait plus à attirer seulement avec des arguments type salaire, voiture, etc. Quand on a commencé à avoir des départs, mais pas forcément vers la concurrence, vers des personnes qui voguaaient vers d'autres horizons, qui voulaient complètement quitter le numérique, qui ne trouvaient pas sens à leur... dans le monde rural. Voilà, on a quelqu'un qui est parti pour devenir fleuriste parce qu'il ne trouvait plus de sens. Donc soit je pouvais prendre ça avec de la dérision en disant pourquoi il fait ça, soit il fallait que j'apporte, moi, en tant que chef d'entreprise, une réponse pragmatique et tout ça. Et donc j'ai décidé d'accélérer un tout petit peu le mouvement. Donc, concrètement, on a lancé la réflexion et le travail à partir de septembre avec le comité de direction. On a annoncé ça le 8 octobre, parce qu'on n'annonce pas ça du jour au lendemain. On annonce ça, on a besoin de 3 mois d'organisation à la fois juridique, financière et opérationnelle. C'est ça. D'accord, pour une mise en place au 2 janvier. Vous avez une entreprise de 130 collaborateurs vers 150, puisque vous êtes à la recherche de collaborateurs, mais j'imagine que les premiers contacts dans les couloirs avec vos collaborateurs, ça a été quoi ? Ça a été de dire quoi ? On va travailler plus sur 4 jours, merci patron. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? En fait, j'ai eu presque la même réaction en 3 temps, à la fois de mon comité de direction et à la fois des salariés. Alors la première, c'est waouh, les 5 premières minutes, quand on annonce ça un petit peu en grande pompe, c'est super, c'est un acquis social, c'est un véritable avantage, etc. Puis derrière 5 minutes de doute, comment on va y arriver ? Il nous cache quelque chose. Oui, non, mais il y a un loup. On a un problème, nous, c'est que justement, on n'arrive pas à produire, ça dépend ce qu'on met derrière la production et la productivité, d'accord ? Mais on n'arrivait pas à produire les journées qu'on avait déjà à prester, d'accord ? Avec 5 jours. Et là, je leur dis... et là, ils se sont grattés la tête en disant, en 5 jours, on ne le fait pas, comme on fait en 4. Comme on fait en 4. Et justement, nous, on a misé beaucoup plus sur... Et c'est là la troisième réaction quand j'explique, en disant, oui, on fait un pari, d'accord ? Il y a de l'intuition, il y a bien sûr des éléments pragmatiques, mais aussi beaucoup d'intuition, en disant, la productivité individuelle, normalement, à court terme, elle va baisser, parce que justement, nous, on facture des journées,
des journées Donc femmes, vous avez des une journée de journées moins hommes. par semaine. On a une journée de moins. Mais en même temps, vu qu'on a un portefeuille de commandes qui est rempli à rabord et qu'on n'arrive pas à produire parce qu'on n'arrive pas à avoir les talents pour le produire, si on arrive à attirer 50 personnes, la productivité collective de l'entreprise va augmenter. C'est plus qu'une intuition, vous faites un Voilà. pari sur l'avenir. Vous dites, Voilà. grâce à ma marque employeur, je fais rentrer plus de monde dans le groupe, et avec ça, j'arrive à compenser ma journée perdue par plus de collaborateurs. C'est bien ça la stratégie. Il y a ça, il y a aussi le fait justement, et là je rejoins Catherine. Caroline. Caroline. Pardon. Je rejoins Caroline en disant il y a peut-être aussi sur du moyen et du long terme, là on est sur du court terme, sur du moyen et du long terme, justement le travailler moins, mais travailler mieux. C'est-à-dire que ça va se voir normalement sur la qualité et surtout quelque chose qu'on surveille dans notre métier, le coût de la non-qualité. D'accord ? Parce que en fait, je fais passer tout le monde à la semaine des 4 jours, 32 heures payées. Tout le monde, on est d'accord. Tout le monde. C'est-à-dire les backups, Voilà. les informaticiens, les développeurs, tout le monde. Tout le monde passe à la semaine des 4 jours, 32 heures seulement, payé 35. Donc normalement, vu que notre Oui, facturation... payer 35, on ne l'avait Voilà. pas dit. Oui, bien sûr, c'est important. On va y venir. Et en fait, on passe d'une journée qu'on facture, mais sur laquelle on passait 7 heures, à une journée, la même journée qu'on facture, mais sur laquelle on passe 8 heures. Donc j'ose espérer, justement, c'est le pari, que mes développeurs, quand ils vont passer 8 heures à faire le même travail que je leur demande en une journée de 7 heures, ils feront plus de qualité, et donc ça réduira aussi le coût de ma non-qualité. Je donne la parole à Éric Chevet, mais juste d'un mot. L'intuition et le pari que vous faites aussi, c'est de recruter plus, mais c'est aussi de confier, de faire confiance à vos collaborateurs. Exactement. Parce que ça passe. Je pense que c'est ça le message qu'ils reçoivent. C'est je vous donne, parce que vous parlez d'acquis social, c'est le mot que vous utilisez, c'est un acquis social, mais en même temps, il faut me le rendre. Et il faut remonter l'ascenseur. Moi, j'utilise des mots très terre avec eux, c'est-à-dire il faut jouer le jeu. Exactement. On a tous à y gagner. On est d'accord. Voilà. Et Éric Chevet, vous représentez une organisation patronale de PME. J'ai vu que le groupe Total, alors c'est pas une PME, Non, on pas confirme que Total n'est pas une PME, va se lancer avec l'idée d'une semaine de 4 jours. Alors ça c'est quand même une donnée importante. J'ai vu que Madrid se posait des questions très sérieuses, vraiment travaillait de manière, alors là, globale. Est-ce que la France n'a pas un peu de retard sur ce sujet pour les arguments qu'utilise Nizar, c'est-à-dire notre marque employeur, on ne recrute plus, on n'est pas attractif, les gens rêvent d'autre chose, il faut bien les attirer dans l'entreprise, et c'est un élément de marque employeur. Nous, vous savez, à la CPME, on défend la liberté d'entreprendre. Et la liberté d'entreprendre, c'est la liberté d'organiser son entreprise comme on le souhaite. Donc, s'il y a des entrepreneurs qui sont mieux-disants, qui veulent tenter des nouvelles expériences, et c'en est une, par exemple, là, en diminuant, en faisant le pari qu'en diminuant à la fois la durée du travail, mais aussi en maintenant le salaire pour les 35 heures, que c'est un pari sur la productivité et sur la capacité d'attraction de l'entreprise, eh bien tant mieux. Il faut des entrepreneurs qui risquent, qui prennent ces risques-là, et donc nous, on ne critiquera pas ça. Ce que l'on ne souhaite pas, évidemment, c'est que ce soit généralisé au nom d'une idéologie de partage du travail. Ça, c'est juste insupportable. Mais j'entends, ça a emmené, en fait, la France où elle est aujourd'hui. Vous avez entendu, il n'y a pas de partage de travail. Là, il y a attiré plus de monde. Excusez-moi, on n'est pas sur mais parce que l'Espagne, c'est un peu ça quand même. Là, c'est vraiment de l'idéologie. On est sur l'idée de dire, on va partager, puis comme ça, tout le monde va en avoir. Non, taux de chômage à 15% l'Espagne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a quand même c'est un pays en grande difficulté sur le plan du chômage. Et singulièrement en France, où les charges sont quand même très très importantes, on voit bien que 20 ans après, c'est 12% d'industrie quand l'Allemagne est à 24%. Caroline, je donne la parole. Vous, en tant qu'entrepreneur, parce que vous êtes aussi un entrepreneur, en étant représentant de la CPME, vous n'avez pas envie de le tenter? Vous dites, moi je suis bien, vous êtes au 35 heures, j'imagine. Et moi je pourrais effectivement, dans mon magasin, réfléchir à ça parce que j'ai une amplitude d'ouverture qui peut-être peut m'intéresser. Puisqu'on travaille du lundi au samedi, donc peut-être que c'est intéressant de regarder si on ne peut pas embaucher 2 fois 4 jours plutôt que... Voilà, donc oui, ça peut être intéressant. Et effectivement, nous, c'est sur un coût global. On a des vendeurs qui sont évidemment commissionnés au chiffre d'affaires. Donc on peut regarder, en fait. Ça peut être quelque chose qu'on équilibre. Là, vous le verriez mais directement. c'est mon choix de chef d'entreprise et je me positionne sur mon marché en faisant mes propres choix. C'est pour ça que nous, on défend ça, en fait, l'idée d'avoir l'organisation choisie par le chef d'entreprise. Concrètement, je pose la question à Caroline, parce que je vois Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon qui, eux, parlent d'une semaine de 32 heures, donc vous êtes sur cette semaine-là, payé 35. Comment on fait là? Parce que sur le plan économique, il y a eu des entreprises, on s'en souvient, je pensais à Bosch par exemple, on réduisait le temps de travail, mais on était payé moins. Vous vous rappelez, ça avait été d'ailleurs des grèves assez dures au sein de l'entreprise, en disant, nous, c'est plus du tout la théorie du bien-être, c'est la flexibilité du travail. On réduit le temps de travail à 32 heures parce qu'on a moins de
bougies à faire. Je crois que c'était un fabricant de bougies. C'est pas ça l'esprit aujourd'hui de la semaine des 4 jours. Non, l'esprit, effectivement, que vous évoquiez, ça a été aussi l'esprit chez Volkswagen. Donc on Exactement. réduisait le temps de travail. On était sur des activités de production. Là, vous êtes sur des activités intellectuelles, de services, de création, etc. Ça marche mieux dans donc ce secteur-là. Donc là, on prend le temps de travail, on le diminue et on conserve la masse salariale. Donc ça, il faut aussi y réfléchir. Mais on laisse aussi le pouvoir d'achat aux salariés. Et on fait le pari que le bien-être au travail, la qualité de vie au travail va donner un sens au travail, va permettre d'attirer aussi des talents, peut-être des gens plus performants, qui travaillent plus vite, qui sont plus productifs. Et finalement, on va compenser ce delta de masse salariale. Donc ça, c'est très intéressant. Après, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit sur la liberté. Sur la liberté, C'est le parce message. que en fait, je vous rejoins tout à fait, parce que si on regarde ce qui s'est passé autrefois, On y arrive aux 35 heures. Voilà. la loi Robien en 96, qui n'était pas une loi contraignante, a remporté un certain succès, parce qu'il y avait des contreparties aussi en termes d'allègement de cotisations sociales. Et derrière, on voit arriver, entre 98 et 2000, la grosse machine des lois Aubry, qui cette fois est contraignante et qui devient finalement une usine à gaz, pour l'avoir vécu et l'avoir mis en place en tant que DRH dans une entreprise. Ça a été très compliqué et c'est arrivé complètement à rebours, parce qu'on était dans la même situation qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on était sur une pénurie de main-d'œuvre, où on cherchait à tout prix à être attractif, à développer ce qu'on n'appelait pas autrefois la marque employeur, mais on faisait du marketing RH à ce moment-là. On ne disait pas encore marque employeur à cette époque. On cherchait à tout prix à faire venir les gens, et d'un seul coup on nous dit bah oui, mais en fait les personnes que vous arrivez enfin à recruter, elles vont faire 35 heures. Et là ça a été un coup dur pour les DRH, parce qu'on était dans un cadre contraignant et finalement on était philosophiquement très éloigné de la liberté d'entreprendre, et je vous rejoins tout à fait. C'est vrai, là-dessus. et notamment dans le service public, puisqu'on le voit d'ailleurs aujourd'hui, l'hôpital et avec les plannings des infirmières, ça a été un vrai sujet, avec un autre débat, mais on ne va pas l'ouvrir, sur la création nette d'emplois de ces 35 heures, puisque aucun économiste n'est d'accord. Le débat Chirac-Jospin, 200 000, 150 000, 300 000, on ne sait pas. Là, en tout cas, le gouvernement, par la voix d'Elisabeth Borne, a fermé la porte à une généralisation de la semaine des 4 jours. Mais quand même, sur le fond, il y a un débat aujourd'hui chez les salariés sur le bien-être, sur l'idée qu'ils ont besoin de temps pour s'occuper de leur famille, pour s'occuper d'eux, de leur santé. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans la marge de l'histoire ? Le temps de travail, depuis un siècle, se réduit par tranche de 30 ans. Chaque 30 ans, on réduit le temps de travail. Enfin, je viens de nos grands-parents travaillaient 50 heures, 55 heures. On est passé à la semaine des 40 heures. Et puis après 39 heures. Et puis on est aujourd'hui à 35. Est-ce que c'est pas la marche de l'histoire ? Est-ce qu'il n'y a pas comme ça un décalage entre la mécanique de l'histoire et puis, je dirais, les réticences ? Il y a une quête de sens peut-être ? Il y a... En travaillant pareil ? Oui, nous, on fait ce pari-là. Je vais utiliser beaucoup ce mot pari, justement. Parce que vous démarrez, donc vous êtes en train de jeter la pièce en l'air, là. Exactement. On fait ce pari, justement, de... C'est pas le bonheur dans le travail, parce que je ne crois pas, moi, personnellement, dans le bonheur au travail. Le bonheur étant quelque chose de très, très personnel, et ce n'est pas au chef d'entreprise de décréter le bonheur des salariés. Soyez tous heureux, quoi. Voilà, soyez tous heureux. Je vais vous augmenter vos salaires, vous allez être heureux. Il y a des personnes qui peuvent gagner au loto qui ne sont pas heureuses. D'accord ? Donc, c'est pas... C'est vrai. Voilà. Le bonheur, c'est quelque chose de personnel. Nous, on parle plutôt d'un équilibre vie privée, vie professionnelle. Il n'y a pas de bien-être dans le travail, etc. Moi, je suis à contre-courant, par exemple, des grosses machines GAFA qui, au milieu des années 2000, etc. À la cool, voilà, on est bien. Des machines à café, des toboggans, des smoothies gratuits, etc. Bien entendu, mais derrière, on fait travailler les personnes 70 heures. D'accord ? Nous, on est à contre-courant. Nous, on est plutôt sur le bien-être du salarié doit se faire peut-être à l'extérieur de l'entreprise. En tout cas, le bonheur, c'est quelque chose de personnel. Et ce fameux équilibre, voilà. D'avoir du temps à consacrer à sa famille pour pouvoir ensuite revenir dans l'entreprise avec de l'énergie, avec du désir. Ça, la CPME, excusez-moi d'y revenir, mais le temps de travail se réduit. C'est-à-dire, malgré les réticences à l'époque du CNPF et aujourd'hui du MEDEF, le temps de travail se réduit. Non, mais je m'excuse. Je pense que si notre progrès collectif peut aller sur une réduction du temps de travail, nous, on n'a pas de motif idéologique de s'y opposer. Mais quand même, d'abord, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit à la main du chef d'entreprise. Puis deuxième chose, peut-être qu'on pourrait essayer de travailler sur ce que vous avez rappelé tout à l'heure, qui était intéressant, c'était le candidat Macron qui disait on peut travailler sur la durée de la vie au travail. Moins jeune. Jeune, moins jeune. Et là, nous, effectivement, on est assez favorable à ça, notamment parce que c'est absolument nécessaire de conserver plus longtemps
les seniors. et donc les seniors. Bah oui. Et donc, évidemment, il y a l'aménagement du temps de travail en fin de parcours professionnel sur lequel on est prêt à discuter, nous, à la CPME. Sauf que ce qui se passe, Ouais. excusez-moi, ce qui se Bizarre. passe, nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est l'inverse. C'est plutôt les jeunes générations aujourd'hui. Qui veulent passer du temps avec les enfants. Voilà, etc. qui veulent. Je suis entièrement d'accord Voilà, avec vous, c'est ça. j'évoquais. On est à contre-courant là. J'ai l'impression. C'est les jeunes générations qui nous demandent justement un meilleur équilibre vie privée vie professionnelle. On a changé d'air quand même. Hein. Voilà, on a changé complètement. Les jeunes arrivaient, il y a une trentaine Oui, d'années, alors- arrivaient la tête dans le guidon, travaillaient 50 heures parce qu'ils voulaient grimper. Là, les jeunes aujourd'hui embauchés, même des cadres et des ingénieurs, vous disent ouais, tout ça c'est très bien, mais moi j'ai quand même besoin d'avoir une journée pour mon association, une journée avec mes enfants. Enfin, c'est ça que vous avez en face Oui, à oui, vous. et c'est pas caricatural. C'est Mais pas, non. pas parce que ces jeunes-là demandent un petit peu plus d'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle qu'ils sont moins performants que leurs aînés. Ça serait une approche. Ouais, il y aurait un peu vieille école et puis finalement cette nouvelle génération qui est plus tournée vers l'humain, vers sa vie personnelle. Non, vous êtes d'accord, Caroline? Alors, Ça, c'est une évolution quand même. Je suis d'accord, il y a une vraie évolution générationnelle, hein, c'est-à-dire que les nouvelles recrues d'aujourd'hui ne sont pas celles que j'ai connues moi quand j'ai commencé Bah il y a oui, 30 ans. la hein. tête dans le Ça guidon. n'a rien à voir. Donc il y a effectivement cette volonté d'avoir une vie à côté du travail et de donner un sens global à sa vie. Et je pense que le télétravail a beaucoup œuvré pour ça pendant le confinement parce qu'en fait on s'est rendu compte que finalement la vie c'était pas uniquement le travail et qu'il y avait aussi plein de choses à Bah, côté. je pouvais aller chez le médecin en dehors des horaires du week-end, je peux aller faire mes courses en dehors des horaires où tout le monde... Enfin, les gens ont repensé leur vie, vous êtes d'accord avec ça? Non, mais déjà, les Le 35 télétravail heures, a accéléré. on avait déjà modifié terriblement. Enfin, nous, moi, je le vis bien dans le commerce. Je Par peux les vous assurer RTT. que la distribution du chiffre d'affaires dans l'année Ils se- avant 2000 et après 2000, Oui. c'était complètement Ils se différent. ventilent plus pareil. Ah bah oui, c'est complètement fini. À cause des Ça- 35 heures. Oui, parce que Grave. ça a déstructuré aussi les vacances d'été. Il y avait les Haussiens, vous vous souvenez, etc. C'est des concepts complètement dépassés. Aujourd'hui, les gens passent par 15 jours, 3 semaines, et puis ils partent beaucoup. Vous avez encore des clients en août. Mais bien sûr, Bah, bien mais sûr. beaucoup de clients en août. Donc franchement, ça a complètement déstructuré, effectivement, pas forcément en mal d'ailleurs, hein, mais ça a changé. Je pense qu'aujourd'hui, le télétravail, quand même, il y a quand même beaucoup de jeunes qui en reviennent un peu du télétravail. Moi, je mets un bémol là-dessus. Enfin, c'est l'hybride qui domine aujourd'hui. Hein. Oui, c'est l'hybride. On est d'accord, Le hybride, ça, ça c'est- va. Le on est tous d'accord là-dessus. l'hybride, ça va. Oui, Et ils sont assez preneurs. Mais bon, Enfin, je précise c'est que quand le même très métropole. Faut quand même, Oui. c'est quand même très métropole. Mhm. Et puis, les jeunes en intégration, waouh. Non, ça chaud, c'est hein. vrai. Juste une question avant de nous quitter, c'est une question que je me pose. Vous êtes au début, je dirais, de cette intuition et de ce pari, ce sont vos mots. Est-ce que si au bout d'un an vous dites, bah moi finalement, vous m'avez pas renvoyé le donnant-donnant, vous repassez à une formule classique? Non, mais ce serait vraiment un terrible échec collectif, personnel et collectif. On est d'accord. Et ça, bien entendu, nous, quand on a signé l'accord entreprise, etc., il prévoit justement une clause Eh oui, revoyure eh oui. à partir de septembre pour éventuellement arrêter le dispositif à fin 2022. Mais honnêtement, on fera tout pour l'éviter, justement. À court terme, on verra sur du moyen, sur du long terme. À court terme, on a quand même des très très bons signaux. À court terme, on a quand même réussi à fortement diminuer le taux de départ chez nous, les turnovers. C'est-à-dire que depuis l'annonce seulement, même pas la mise en place, Ouais, parce que c'est votre danger, vous, ça c'est les départs. Hein, c'est les gens voilà, qui c'est partent, les hein. départs des gens qui sont formés, qui sont talentueux, etc. Donc là, on a vraiment stoppé l'hémorragie par rapport à ce genre de choses. Ça c'est déjà bien sûr. très positif. Et on attire en termes de quantité et surtout de qualité. Oui. Des talents qu'on n'arrivait pas à attirer avant parce que justement, nous, Déjà là, en voilà, un mois, déjà, il y a déjà des ingénieurs, j'imagine, ou des gens très qualifiés qui disent bah, moi ça me plaît bien, votre Bah, on formule a- les 4 jours. depuis l'annonce, parce qu'on a annoncé ça le 8 octobre, Ouais. donc c'était déjà dans la presse, etc., on a quand même réussi à signer 20 nouvelles embauches qu'on n'aurait pas pu faire. Donc vous êtes passé à 150 là. Voilà, on est passé à 150, sans compter l'international, justement, en 2 mois, 3 mois de temps. etc. Donc vous tenez votre défi, parce que c'était ça votre défi. Hein, Pour c'était- l'instant. Après, on verra sur du moyen terme, justement, la partie impact un peu, une fois que l'euphorie est retombée, est-ce que vraiment on sera sur les taux de non-qualité qu'on souhaite réduire, etc. Il y a aussi un autre aspect, et là, je ne suis pas totalement d'accord avec vous sur le fait que oui, ok, le rapport individuel au travail des nouvelles générations a changé, mais ce n'est pas que par égoïsme, ce n'est pas parce que je veux, moi, équilibrer Oui, mon temps de travail. c'est d'accord. Il y a d'autres choses sur lesquelles les jeunes générations sont très sensibilisées et qui font partie de nos arguments. Justement, c'est l'égalité homme-femme. Exact. D'accord. L'égalité salariale homme-femme, où nous, on fait partie des rares métiers qui sont vraiment préservés là-dessus. Ouais, hein, c'est très pas- homme hein, quand même la tech. Voilà, mais à compétences égales, on n'a pas de problème on n'a pas de problème d'inégalité salariale. Mais justement, les femmes sont chez nous dans notre domaine celles qui demandent le plus de temps partiel. Bah oui. Et ça a une influence négative sûr. à la fois sur leur salaire. Et pour le service rendu aux clients aussi par ailleurs, hein, c'est compliqué à organiser les temps partiels.
pour vous? Non, ça va. Dans notre métier, ça va. Ça va. Dans notre métier, ça va. C'est surtout justement pour attirer justement et depuis qu'on a annoncé ça, en fait, on est en train de dire à tout le monde, vous êtes sur le même pied d'égalité, vous êtes presque sur un temps partiel mais payé temps complet, donc vous êtes payé exactement de la même manière. Caroline Diard, on ouvre une porte avant de nous quitter, mais c'est intéressant aussi pour cet argument, notamment dans la tech, dont on dit que c'est quand même aujourd'hui un métier d'homme, même si les écoles s'orientent vers du recrutement féminin, mais dans le rapport égalité homme-femme, il y a des femmes qui peuvent aussi être attirées par cet emploi sur 4 jours, payés 35, parce que ça leur libère une journée. À leur guise, c'est pas que le vendredi, on est d'accord, on le choisit sur le planning. Nous, pour des raisons opérationnelles, c'est le vendredi. C'est le vendredi, sauf exception. Voilà, j'avais lu le vendredi, mais je voulais que vous me le confirmiez. Oui. C'est une bonne nouvelle, ça aussi. C'est une très bonne nouvelle. C'est un vecteur d'égalité entre les hommes et les femmes, parce qu'effectivement, si tout le monde peut être à temps partiel, il y aura plus débat finalement dans les entreprises, et ça sera plus un facteur limitant pour avancer dans sa carrière, pour avancer en termes de progression salariale, etc. Et avoir un pouvoir d'achat, parce que c'est un peu aussi l'enjeu de la campagne présidentielle, de se dire, après tout, je ne suis pas précaire, enfin en tout cas je ne suis pas en temps partiel, j'ai un emploi plein, et on me donne la possibilité de trouver un certain équilibre et d'épanouissement. C'est de ça. Et si vous reveniez nous voir en septembre prochain, parce que quand vous allez vous remettre autour de la table avec les collaborateurs, vos équipes, le conseil d'administration peut-être, en disant, bon, bilan, c'est intéressant de savoir dans quel état d'esprit vous serez dans 8 mois. Merci à vous trois. Merci Éric Chevet d'être venu. Vous êtes le vice-président de la CPME en charge des affaires sociales et à la tête d'une entreprise de distribution de meubles à Chartres, puisque je ne l'avais pas dit. Caroline Diard, merci. Enseignante-chercheuse en management des ressources humaines et de droit à l'ESC Amiens. Et puis merci à vous, Nizar Alachbili, PDG du groupe Ténor. Alors j'ai dit 130, parce qu'on s'est trompé, vous êtes à 150. Oui, depuis peu. Depuis peu, grâce justement à cette semaine des 4 jours, parce que c'est ça que vous êtes venu nous dire. Oui. C'est déjà le début, c'est déjà un premier résultat positif. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On s'intéresse aux entrepreneurs, notamment à ceux qui sont demandeurs d'emploi et qu'on va accompagner sur le chemin de l'entrepreneuriat, parce qu'ils ont envie de créer leurs entreprises. On en parle.